Sur la côte atlantique, l'embouchure de l'Adour est une des portes d'entrée du Pays basque. Ce lieu, on l'appelle aussi la Barre. Les vagues peuvent y être redoutables. Quand la houle venue de l'océan vient buter contre les eaux du fleuve, la Barre n'est plus qu'une marmite bouillonnante, où se chasse le plus sauvage des poissons, le saumon de l'Adour. Le danger, il est là-bas. Il ne faut pas se faire aspirer. Derrière les grandes vagues là-bas qui se brisent. Là, si on jette un peu trop de filet, d'un seul coup, on va être aspiré. Et puis, c'est même pas la peine d'essayer de lutter avec le bateau. La seule solution, c'est jeter le filet, quoi. La Barre, c'est le terrain de jeu d'Olivier Azarete. Il vient régulièrement pêcher ici, autant pour l'adrénaline que pour le trésor qui se cache sous l'écume. Je pêche toutes les espèces amphialines de la rivière de l'Adour, c'est-à-dire civelle, lamproie, alose et saumon. Amphialine veut dire poisson vivant alternativement en eau douce et en eau de mer. J'aime cet endroit, c'est un lieu qui donne de tout, le vent, la marée, le courant, l'eau de mer, l'eau douce. Donc c'est un lieu qui me fait plus rêver que d'autres. Je ne dirais pas que c'est un endroit où on attrape plus de poissons, mais c'est un endroit qui est le plus vivant de l'estuaire. Maintenant, quand on attrape un saumon, c'est un beau moment, c'est majestueux. Quand on ramène ce poisson à bord du bateau, dans une mer telle que celle-là, dans un lieu tel que celui-là, qui est vivant, c'est quand même un beau moment. Un beau moment, mais un moment assez rare. La population des saumons de l'Adour ne dépasse pas quelques milliers d'individus. Et il faut pêcher des heures, voire des jours, pour espérer en attraper un. Ah, on est parti, on en pêche. Olivier a tendu son filet en travers de l'Adour. Toujours sur ses gardes, il se laisse maintenant dériver dans le courant. Donc là, on laisse, pour pas tendre trop le filet, on laisse repartir, on reprend un peu, on laisse repartir, on reprend un peu. Ouverte depuis la mi-mars, la pêche au saumon atlantique est autorisée dans l'estuaire de l'Adour jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais cela fait déjà plus de 3 semaines qu'Olivier n'en a pas pris un seul. Dans son filet, des aloses, beaucoup d'aloses, mais le saumon se fait discret. Ce jour-là, pourtant, un de ses collègues aura plus de chance. Pas trop, hein. Vous vivrez du vent caché. C'est visiblement une belle prise qu'il hésite à nous montrer. Il faut dire que ce poisson sauvage, obligatoirement déclaré, se vend frais à plus de 80 € le kilo à la criée, le prix de la rareté. Le voilà donc, le roi de l'Adour. C'est après s'être nourris pendant tout l'hiver dans les eaux du Groenland que les saumons de l'Atlantique entament leur migration vers leur lieu de naissance. Ceux de l'Adour s'en vont vers les gaves et les nives des montagnes pyrénéennes, ces petites rivières où ils se reproduisent depuis des millénaires. Un voyage vers leurs racines qui nous emmène à l'intérieur des terres basques, mais aussi béarnaises et landaises, comme ici à Sort de l'Abbaye, autrefois un haut lieu de la pêche au saumon dont raffolaient les moines. La présence de ce poisson est historique dans la région. En témoignent les figures vieilles de 7 siècles sculptées sur le tympan de la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie, des pêcheurs portant des saumons aussi grands qu'eux. Je pense que le saumon est un poisson mythique, comme il y en a peu. Hein. C'est un poisson qui a une grande histoire et qui a fait beaucoup rêver. Hein. Et cette histoire nous fédère tous. On est du même pays et c'est le pays du saumon. Jacques Bartouille a pour ainsi dire le saumon dans la peau. C'est un artisan réputé dans la fine gastronomie pour ses poissons qu'il fait venir de Norvège, d'Écosse et de la mer Baltique. Des saumons sauvages ou d'élevage que l'on fume ici artisanalement depuis 1939. Voilà les 2 saumons de l'Adour. Mais le saumon atlantique de l'Adour, c'est le must.
celui qui va se retrouver sur les tables des plus beaux restaurants. C'est un produit un peu magique. Il n'y a pas beaucoup d'animaux au monde comme ça qui soient des animaux fétiches. Hein. Il y a le lion, l'éléphant en Afrique, le tigre en Inde, il y a l'ours et le grizzly, surtout d'ailleurs au Canada. Il y a le saumon. Parce que c'est une aventure phénoménale qu'il vit. C'est un animal qui retrouve sa rivière après 4000 km de navigation. C'est des animaux qui sautent, qui passent par-dessus les barrages. Ça a une puissance. Et puis c'est beau. Et ça touche les êtres humains, la beauté. Hein. Sa couleur rose est naturelle, garantie sans colorant. C'est celle d'un saumon qui s'est engraissé de krill dans l'océan Arctique. Son goût sauvage, sa texture grasse sont sans comparaison avec le saumon d'élevage. Très peu de ces poissons seront fumés, et c'est sans doute l'un des plus chers que l'on puisse trouver. C'est vrai que le prix, disons-le, il va osciller autour de 200 € du kilo. C'est du produit de luxe. C'est du produit de luxe à la portée de tout le monde. Parce que, regardez, ça là, c'est une tranche de saumon de l'Adour. Hein? Ça peut faire une part. Et ça pèse pas beaucoup. 20 grammes? Ça pèse un peu plus, 40 grammes. Ouais. Hein? Donc pour 8 €, vous pouvez une fois par an manger du saumon de l'Adour sans vous ruiner. Ça, c'est bien. S'il a échappé aux pêcheurs professionnels de l'estuaire et aux fumoirs de Jacques Bartouille, les ennuis sont loin d'être terminés pour le saumon de l'Adour. Son instinct le pousse à aller le plus loin possible sur ses rivières, là où l'eau est la plus pure. Mais pour rejoindre ces frayères, il faut encore passer des obstacles dangereux, quasi infranchissables, comme ce barrage hydroélectrique installé sur le Gave d'Oloron. Le propriétaire des lieux, Jean-François Chalot, revend son énergie renouvelable à EDF. J'ai acheté ce site dans le sud-ouest de la France dont je suis originaire après un grand coup de cœur. Pour moi, énergie renouvelable, c'était l'énergie propre, du vrai développement durable, sans conséquences. Et finalement, je me suis retrouvé un peu le paria local parce que, à cause de la production d'hydroélectricité, les saumons n'arrivaient pas à franchir le barrage. Ils étaient pêchés par des pêcheurs dont certains, peu scrupuleux, en prenaient des quantités trop importantes. Et j'ai donc voulu réagir, changer cette image et faire quelque chose qui soit plus respectueux de la nature. Et voilà la solution. Une échelle à poissons qui contourne le barrage. Une passe artificielle, avec un courant moins fort et une pente plus douce, que les saumons empruntent naturellement. Cette installation est même devenue au fil des années un outil de gestion de la population des saumons de l'Adour. À 4 mètres sous terre, dans cette petite salle ouverte au public le premier mardi de chaque mois, une caméra vidéo enregistre tous les passages des poissons. Bonjour Yannick, on a des beaux enregistrements. Ah, aujourd'hui non, mais hier, il y en avait un joli. 1,07 m. Ah, beau poisson. Beau poisson. Ah, c'est un très gros poisson. C'est un mâle ou une femelle? Mâle. On a la chance d'être devant un aquarium vivant, d'avoir des espèces sauvages et de pouvoir observer les espèces sauvages en toute impunité, tranquillement, sans les déranger à eux. Nous pensions tous qu'on avait une population de l'ordre de 4 à 5 000 saumons qui remontaient dans les zones de frayère. Dès la première année de fonctionnement, on s'est malheureusement aperçu qu'il n'y avait que 1700 individus qui remontaient. Alors on a pensé que c'était peut-être une mauvaise année. Malheureusement, ce chiffre a été confirmé par les chiffres de 2012, qui étaient même un peu inférieurs encore. Il y a un siècle, on pêchait dans le bassin de l'Adour plus de 10 000 saumons par an. Aujourd'hui, à peine 1 millier. Les barrages, mais aussi les pollutions liées à l'urbanisation et à l'agriculture, ont contribué à fragiliser l'espèce qui se maintient tant bien que mal, grâce à des plans de gestion qui limitent notamment les jours de pêche. Pour le saumon, le voyage touche à sa fin. Au printemps, la fonte des neiges gonfle les cours d'eau. Tapi sous une berge, le saumon attend des conditions plus favorables pour remonter à contre-courant. On est dans la nature, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on sent. Et quand on pêche, il y a ce qu'on ressent.
Il y a l'espérance, particulièrement pour le saumon, l'espérance de la touche, de ce fabuleux poisson qui combat comme personne et puis qui est le seul grand poisson qu'on puisse vraiment attraper dans nos rivières. Christian Dumont est guide de pêche. Il vit dans le Béarn, tout près des gaves où les saumons de l'Atlantique, qu'il admire particulièrement, viennent frayer. Comme tout pêcheur à la ligne en règle, il a le droit de prendre 4 saumons maximum par an. Mais aujourd'hui, ça ne mord pas. Il y a trop d'eau. Christian sait que la survie de l'espèce n'est pas encore acquise. Finalement, elle ne dépend que de la bonne volonté des hommes. Il faudrait plus de sagesse dans la gestion des stocks, réfléchir un petit peu plus à l'avenir, mais dans la situation que l'on connaît, si nous ne prenons pas des mesures, on n'aura bientôt plus rien. On est loin du potentiel saumon, mais bon, quand on en prend un, on l'a mérité plus qu'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'aime, cette région. Pour les saumons qui arriveront à rejoindre leur frayère, c'est la fin du voyage et le temps de la reproduction. Pendant que les parents repartiront en mer, les petits grandiront tout doucement, changeront leur physiologie pour passer de l'eau douce à l'eau salée. Puis ils entameront cette grande migration qui les emmènera loin, très loin vers les eaux du Groenland. Jamais dans ce long périple, ils n'oublieront le goût de l'Adour, où ils reviendront un jour à leur tour.